Connaissez pas l'artiste Keisha Cole, je vous invite à aller écouter tous ses albums. Honnêtement, c'est une de mes artistes préférées. Elle a une de ses voix, vraiment, c'est quelque chose. Et en plus, ce qu'elle chante, ce qu'elle écrit, elle le vit littéralement. Keisha Cole, de toute évidence, elle a détrôné Mary J. Blige, elle a détrôné toutes les chanteuses afro. C'est vraiment la reine du struggle love. Mais vraiment, là, je l'ai vraiment compris. Quand elle écrit dans des chansons, je n'en peux plus, je vais te quitter, je m'en vais, je vais effacer ton numéro de téléphone, tu me mérites pas tout le tintouin, tu m'as brisé le cœur, mais en vraiment version ghetto, elle le vit littéralement. Keisha Cole, 42 ans, est en couple avec un jeune homme de 24 ans, Honsho. Un vrai gars du ghetto, vraiment le genre de gars que tu voudrais pas que ta fille fréquente. Mais Keisha Cole, elle les aime comme ça. Et ils lui ont fait voir de toutes les couleurs. Il la trompe à tout va et il le dit sur les réseaux sociaux que lui, il a plusieurs nanas et qu'il les aime toutes de la même manière. Pourtant, Keisha Cole défend cette relation mordicus en disant c'est une relation exclusive. Sauf que lui ne le vit pas du tout comme ça. Et elle se fait constamment humilier, parfois même des petites copines ou des filles qu'il a draguées viennent dire ah ben moi il m'a pas parlé de ta relation. Enfin bref, elle vit une relation qui est à sens unique visiblement et elle ne semble pas le comprendre. Et là dernièrement, il y a une vidéo qui est devenue virale qui a encore plus enfoncé le clou, c'est qu'elle a été surprise en soirée dans une fête en train de stalker son petit copain, en tout cas je sais pas, son petit goûter, je sais pas comment appeler ça. Et les gens l'ont filmé, et ils ont mis ça sur les réseaux sociaux. Donc elle est vraiment désespérée, elle est vraiment complètement accro-addict à cet homme, à ce jeune homme en l'occurrence. Et du coup, bah, ses fans, les gens ont pris les réseaux sociaux pour lui dire mais Keisha Cole, lâche l'affaire, il est pas sérieux, il ne ressent pas ce que toi tu ressens. Et elle leur a dit mêlez-vous de vos affaires, ça vous regarde pas. Et du coup, les gens lui disent bah, il est là peut-être juste par intérêt, parce que tu l'entretiens, je sais pas quoi. Et ils l'ont dit tu as des sérieux daddy issues. Et elle a dit j'ai pas de problème de daddy issue, mon père adoptif m'a bien élevé. Sauf que bah, Keisha Cole, on se doute bien qu'elle n'a pas compris c'est quoi un daddy issue. C'est qu'il y a un problème avec papa. Oui, si vous connaissez un peu l'histoire de Keisha Cole, on en a souvent parlé dans sa télé-réalité, qu'elle a joué avec sa mère biologique. Keisha Cole a été adoptée. Pourquoi? Parce que bah, on ne connaît pas son père biologique de toute évidence. Soit il est mort dans un ghetto bang bang par quelqu'un, soit il a fini en prison, soit il a disparu. Voilà, hein. Ce ne serait pas la première fois, hélas. Triste réalité pour beaucoup d'afro. Mais pour le coup, il y avait sa mère. Sauf que sa mère était une tox et elle se défend du matin jusqu'au soir. Tant et si bien qu'elle ne pouvait pas s'occuper de Keisha Cole et sa sœur. Du coup, Keisha Cole a été confiée dans une famille adoptive qui, pour le coup, l'ont beaucoup aimée, ont pris beaucoup soin d'elle. Ça a plutôt bien marché avec cette famille. Elle est restée très proche de cette famille. Elle est toujours. C'est sa famille, mais elle a repris contact quand même avec sa mère biologique, ce qui est quand même conseillé d'une certaine manière, hein. C'est quand même important les liens filiales, même s'ils sont compliqués, toxiques, on va dire. Et du coup, elle a raconté toute cette histoire dans sa télé-réalité. Donc vous, vous doutez bien que Keisha Cole, bien évidemment, il y a une blessure d'abandon qui n'a pas été réparée. Elle a un problème d'estime criant et béant. Et ça s'est révélé dans plusieurs de ses relations. Au départ, Keisha Cole ne sortait pas avec des petits jeunes. Elle a commencé à le faire parce que elle a été mariée, je crois, une ou deux fois. Mais ce qui est sûr, c'est que le père de ses enfants était beaucoup plus jeune qu'elle aussi. Ça n'a pas marché, bien évidemment. Et après, elle a enchaîné que les petits jeunes jusqu'à Ancho, là. Mais avant ça, elle avait été en couple avec Yeezy. Et oui, le Yeezy de Jamie May. Euh, bon, lui aussi, c'est un autre cas. Et elle était en couple avec Yeezy. Mais pourquoi en fait avec Yeezy ça s'est terminé? Parce qu'un jour, prise par amour fou, elle folle, je sais pas comment on dit ça, elle a demandé Yeezy en mariage. Il me semble qu'elle l'a demandé sur la toile, ou en tout cas, elle a demandé Yeezy en mariage, elle a, elle a, elle a fait sa proposition avec une bague tout le tintouin. Et Yeezy lui a fait comprendre Keisha Cole, en fait, je t'apprécie et tout, etc. Sauf que moi, je ne suis pas au même stade que toi dans la relation.
Moi, je suis en train de me construire, je suis en train de gagner mon argent, j'essaie de m'en sortir, j'essaie de devenir quelqu'un, j'essaie de devenir un homme. Et du coup, moi, je suis pas prêt à me marier. Et qui plus est, si c'était le cas, je voudrais pas que ça se passe comme ça. C'est à moi de faire la demande, d'aller acheter tout le tintouin, de poser les genoux au sol, de sortir le grand jeu. Donc vous vous doutez bien que donc, pour le coup, pour Yeezy, les violons n'étaient pas du tout accordés, ils n'avaient pas du tout la même vision euh, de la modernité au niveau de la dynamique relationnelle. Du coup, lui, bien qu'il a beaucoup respecté Keisha Cole sur ce coup, il a plutôt mal pris au niveau de sa virilité, au niveau de son ego masculin. Parce qu'il s'est dit, ah, tu me coupes un peu la coucougnette. C'est comme ça qu'Yeezy l'a pris. Ça s'est terminé. Ensuite, elle a été en couple avec Birdman. Pourquoi avec Birdman ça s'est terminé? Parce que Birdman est parti faire un beef ou un son quelque part et Keisha Cole a débarqué parce qu'elle a accusé Birdman de l'avoir trompé avec une nana. Bon, il s'avérait qu'à ce moment-là, il était avec une fille, en l'occurrence. Alors, est-ce qu'il l'a trompé ou pas, je ne sais pas. C'est quand même des artistes, c'est quand même des rappeurs, ils sont toujours entourés. Va savoir qui est avec eux à ce moment-là. C'est toujours compliqué, c'est toujours flou, c'est frileux. Quoi qu'il en soit, Keisha Cole a littéralement agressé cette femme, tant et si bien qu'elle a dû payer des dommages intérêts à hauteur de 100 000 balles. Ce qui signifie qu'elle n'a pas raté. Voilà, ça c'était aussi un coup à la Keisha Cole, ainsi que tous les dramas et tout un tas de choses qui se passent dans sa vie, tous ces échecs relationnels, sentimentaux, ces relations qui ne marchent pas, qui sont constamment des échecs. Voilà, Keisha Cole, c'est une artiste, actrice, artiste qui vit pleinement ce qu'elle écrit, ce qu'elle chante, et c'est vraiment pertinent, parce que quand elle chante, l'émotionnalité, la profondeur, ce qui sort du fond de ses tripes et de son âme, ben franchement, je m'étais jamais pensé sur ses relations amoureuses, mais pour le coup, je comprends mieux pourquoi elle a autant cartonné. Parce qu'elle vit littéralement, jusqu'à aujourd'hui, à 42 ans, elle est toujours dans le struggle love. Et là, elle a décidé de devenir une cougar, très certainement parce que bah, il y a plusieurs paramètres pour qu'on va être une. On fait ce choix-là. C'est toujours profond et personnel, parce que chaque femme est unique, hein, mais il y a des tendances qui vont revenir. Peur de vieillir, il y a aussi le fait que une certaine immaturité qui peut être là aussi, hein. On n'est plus en phase avec les hommes de notre âge ou plus vieux. On préfère des plus jeunes parce qu'ils sont toujours plus jeunes et dynamiques. Il y a aussi un autre aspect qui est que ben, on estime que les jeunes ont plus de libido, sont plus actifs sexuellement, ont beaucoup d'énergie, sont très dynamiques. Il y a aussi cette recherche-là de la sexualité très passionnelle, très machin. C'est vrai que dépassé un certain âge, vu que les hommes rentrent en entrepause ou ont plein de stress, ont plein de soucis, sont parfois moins portés sur le sexe. Il y a aussi cette recherche-là, besoin insatiable de sexualité, etc., de vibrer. Il y a aussi un autre aspect, hein, il y a aussi l'idée que c'est beaucoup plus facile de contrôler des hommes plus jeunes parce qu'ils sont moins expérimentés. Euh, Certains, pas tous, hein, recherchent de la guidance, un certain cadrage, peut-être ils ont des problèmes de mamie chou, des femmes expérimentées qui vont tout leur apprendre, qui vont les initier, qui vont les préparer à la vie. Et elles espèrent avoir plus d'ascendant par tout ça et mieux les contrôler, mieux les gérer, mieux les manager, leur dire quoi faire qu'un homme qui a dépassé 40, 50, qui est plus affirmé dans sa personnalité, il sait qui il est, il sait qui il veut, il a son espérance de vie, il a ses bagages. Tu peux pas lui raconter du bullshit parce qu'il a tout vu, tout lu, c'est bon, il a bien vécu. Alors qu'un jeune, c'est plus ou moins une page blanche. Bon, les jeunes du ghetto, pour moi, c'est la plupart, c'est pas des pages blanches parce que eux, dès leur naissance, ils vivent des choses terribles. Ils ont vécu 10 vies. Mais voilà, certaines pensent ça. Après, ça ne veut rien dire, hein. Il y a des jeunes parfois qui sont matures à 25 ans. Mais voilà, c'est dans les grandes lignes. Dans le cas de Kesha Cole, moi, je me dirais que, vu son histoire familiale, hein, je pense qu'il y a beaucoup d'immaturité aussi, visiblement. Beaucoup d'immaturité, peut-être une incapacité à faire confiance aux hommes aussi, ça va revenir forcément. T'as pas eu de père, t'as été abandonné, même si t'as eu un père adoptif qui a été sécurisant, rassurant, elle a peut-être pas travaillé tout ce trauma, toute cette blessure-là, donc forcément, elle ne fera pas confiance aux hommes. Donc, un, ça marche jamais, de toute façon, on a vu ces relations. Et deux, dès que l'homme est plus âgé, plus expérimenté,
qu'il faut lier un lien plus profond avec lui, faut lui faire confiance, faut s'asseoir avec lui, discuter, etc., se mettre d'accord, voilà, trouver des compromis. De ce que moi j'observe à première vue, hein, je pense que elle veut pas, elle préfère avoir le lead, elle préfère avoir le dessus, elle préfère être dans le contrôle, dominer la situation. Et c'est vrai qu'avec des hommes plus jeunes, qui ont moins d'argent que toi ou pas du tout, qui sont moins expérimentés que toi, bah, ça, on va pas en faire de généralité, mais ça marche mieux visiblement parce qu'elle a réussi à se faire marier une ou deux fois avec ces jeunes-là. À long terme, bien évidemment, ça reste des êtres humains, hein. Aussi, après, avec le temps, ils mûrissent, ils développent certaines choses, donc ça marche peut-être pas. Mais visiblement, avec les plus jeunes, ça semblait mieux fonctionner. Vu qu'elle a plus réussi à se marier, à construire quelque chose avec eux. Et ça peut se comprendre parce que, vu l'histoire de Keisha Cole, c'est clair que c'est une femme qui doit être très dans le contrôle. Je l'ai dit, qui fait pas confiance et qui doit avoir énormément de peur et d'insécurité. Donc, forcément, beaucoup de peur, d'insécurité, tendance à vouloir contrôler, tendance à vouloir que les choses se passent comme tu veux, dans ton sens, n'est pas très ouverte au compromis, etc. Et la preuve en est, même si ça reste quand même, voilà, elle stocke son nouveau petit copain. Parce que comme il n'est pas là, il est jeune, il vit sa vie de jeune, il a 24 ans, c'est normal qu'il va vouloir sortir pour friter. À 24 ans, c'est ce qu'on fait à la base. Ben, elle, dans son optique, non. Il doit être comme ça, comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Or, lui, dans sa vision, visiblement, il se dit, mais non, toi et moi, c'est juste du délire. On profite, on se fait du bien, t'es Kesha cool. De temps en temps, tu m'arranges des trucs, tu me donnes des petits trucs. Ok, on se met bien. Mais ne te dis pas que on va faire notre vie ensemble. Mais elle n'est pas du tout la même optique. Donc, elle va le stocker pour essayer. Stocker quelqu'un, c'est du contrôle. C'est du contrôle, contrôle coercitif, etc., etc. Et d'ailleurs, elle en est là. Stocker quelqu'un, c'est jamais bien. Enfin bref, j'espère que... Moi, j'adore Keisha Cole, quoi qu'il en soit. J'espère qu'elle saura trouver le chemin de la guérison et de l'apaisement. C'est quand même dommage. C'est quand même une artiste accomplie. Elle est quand même maman de deux enfants, je crois. Donc j'espère que ça irait pour elle. Et qu'elle arrête de s'enticher d'idiots là qui ne pourront pas l'apprécier à sa juste valeur.